infos. RTS Info, Pauline Rappa. Le no deal entre Londres et Bruxelles reste le scénario le plus probable. C'est ce que pense le Premier ministre britannique Boris Johnson. Pour lui, on se dirige vers un échec des négociations commerciales post-Brexit, même si le Royaume-Uni et l'Union européenne ont décidé tout à l'heure de poursuivre les discussions. L'Albanie a vécu une 4e nuit de manifestations avec des saccages et des violences entre manifestants et forces de l'ordre constatées à Tirana, la capitale. Les policiers déployés en nombre ont dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Ces mouvements de protestation font suite à la mort mardi d'un jeune homme abattu par la police pendant le couvre-feu instauré pour lutter contre la pandémie. Les versions sur les circonstances du drame diffèrent. Le policier, auteur présumé, a été arrêté et fait l'objet d'une enquête. Le ministre de l'Intérieur a démissionné jeudi. Des dizaines de personnes arrêtées aujourd'hui à Minsk, capitale biélorusse. Nouveau dimanche de manifestation pour demander le départ du président Alexandre Loukachenko. Sa réélection début août a été jugée frauduleuse par l'opposition et dénoncée par plusieurs pays. La Suisse a imposé vendredi des sanctions à Loukachenko et à son entourage. Le directeur de l'hôpital de Zurich réclame des mesures plus strictes pour contrer la pandémie. Il demande la mise à l'arrêt du pays, l'interdiction du ski, le port du masque obligatoire partout. Selon la presse alémanique, les 5 hôpitaux universitaires du pays ont envoyé cette semaine une lettre au Conseil fédéral pour exprimer leur grande préoccupation sur la situation actuelle. Et à propos du vaccin anti-Covid, l'autorité sanitaire suisse Medic est un peu sur la réserve. Selon elle, il manque encore des données sur les effets secondaires et l'efficacité des vaccins pour les plus de 65 ans et les 12-18 ans. Manque de données aussi pour les personnes à risque ou qui ont déjà une maladie grave. Suisse Medic espère recevoir ces informations la semaine prochaine. Formule 1, le néerlandais Max Verstappen vient de s'imposer au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. En ski de fond, Dario Colonia est loin de sa meilleure forme. Le Grison de 34 ans a pris une modeste 14e place dans le 15 km en style libre de Davos. Il espérait beaucoup mieux en l'absence des Norvégiens, des Suédois et des Finlandais. L'épreuve est remportée par le Russe Alexander Bolchunov. Et en ski alpin, on apprend que Mauro Caviezel s'est blessé à une main aujourd'hui lors de la descente de Val d'Isère. Les premiers examens révélaient une fracture de l'index gauche. Le Grison espère être au départ à Val Gardena pour le Super G et la descente en fin de semaine prochaine. Météo, soleil et nuages se partagent le ciel. Ça va se couvrir plus franchement ce soir à partir du Jura. Il fait jusqu'à 7 degrés en plaine. Demain, des brouillards matinaux sur le plateau. Sinon, pas mal de soleil, voilé parfois par quelques nuages. La nébulosité va augmenter en fin de journée avec de la pluie le soir sur le Jura et le nord du plateau. Il fera jusqu'à 8 degrés en Valais.